Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du céleri rave dont on voit des images là de la culture 2022. Alors je vais vous parler des semis, je vais vous parler des repiquages et puis encore d'autres choses qui me semblent intéressantes. Alors tout d'abord le semis, moi je l'ai fait dans un godet, une cinquantaine de plants. Alors ce qui est important à savoir pour le semis, c'est qu'il faut de la chaleur, donc au minimum 20 degrés. C'est pour ça que les semis dans la maison sont conseillés au mois de mars, de façon à avoir une chaleur constante. On aura des fois des petits soucis, même en serre, parce que la température varie. Sinon, bien voilà les instruments nécessaires pour le repiquage. Donc des outils simples pour le repiquage, hein, une fourchette, une paire de ciseaux et puis un petit bout de bambou. Mais pour revenir sur le semis, une des autres conditions aussi, c'est que la graine ne soit pas trop enterrée. Donc il faut éviter de trop la recouvrir, ce sont des petites graines. De toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, plus la graine est petite, et moins il faut l'enterrer. Et puis il faut une humidité constante, bien évidemment. Alors avec ces conditions, normalement, vous avez une levée des semis de céleri sans trop de soucis. Alors maintenant pour le repiquage, donc vous voyez là que je raccourcis la racine hein, à peu près des 2 tiers. Et c'est un repiquage intermédiaire. Alors avant d'aborder quand même la question du repiquage, vos petits plants de céleri, lorsqu'ils sont levés, il faut éviter quand même de les soumettre au stress du froid. Pourquoi? Parce que le céleri est une plante bisannuelle et qu'un stress de froid peut générer une montaison la première année. Donc c'est une sécurité, éviter donc de les mettre trop au froid, de leur faire supporter des gels. Alors pourquoi des repiquages intermédiaires? Eh bien c'est par rapport au fait qu'on veut avoir des boules bien rondes et si possible assez grosses. Et donc on va couper constamment la racine pour forcer un peu le céleri à faire cette boule. Donc éviter tout ce qui est racine pivot. Alors un repiquage au minimum, 2 repiquages c'est encore mieux. On repique quand ils ont 2 feuilles et on repique quand ils ont 4 feuilles. Et puis ensuite on repiquera en pleine terre. Ou alors on peut faire un repiquage intermédiaire unique à 3 feuilles.
Alors je vous ai déjà montré ce système d'arrosage avec 2 bacs, hein. Là donc on voit les céleris repiqués, hein. J'en ai une trentaine, un peu plus. Donc 2 bacs, un qui est percé et puis celui qui contient le terreau avec les plants, et puis l'autre qui va servir de réservoir, de petite réserve d'eau. Alors c'est vraiment un système bien pratique, surtout dans le cas du céleri qui aime bien avoir une certaine humidité tout au long de sa culture. Et ça permet comme ça de éventuellement s'absenter 1 ou 2 jours avec une réserve qui va se maintenir, qui va maintenir cette humidité. Alors, bon, 30-35, là j'en ai 7 rangs de 5, donc ça fait 35 précisément céleri rave repiqué. Dans le cas de notre consommation, c'est tout à fait suffisant. On voit d'ailleurs là, avec ce système de bac, qu'il y a une aspiration de l'eau qui se fait tranquillement, un peu comme s'il y avait une mèche, hein, puisque mon terreau il est quand même plutôt sec, il sort du sac tout simplement. Et donc il a besoin d'être humidifié. Donc là, on va remplir plusieurs fois de façon à avoir un niveau d'humidité satisfaisant pour le céleri. Et ça se fait assez rapidement avec ce système. Donc pour notre consommation, 35 céleri rave, c'est tout à fait suffisant, hein. C'est pas non plus un légume dont on va faire des quantités astronomiques pour quand on a une consommation réduite. Alors je vous ai mis sur impression au moment du repiquage pas mal d'informations, en particulier sur pour essayer d'avoir des boules assez grosses. Il faut effectivement les repiquer à une certaine distance. Moi, dans mon cas, j'ai plutôt tendance à les repiquer assez rapprochés. Je fais une certaine densité de repiquage parce que j'ai pas trop de place. Et puis bon, ça ne nous gêne pas trop de ne pas avoir des très grosses boules parce que finalement, des plus petites boules, c'est plus simple parfois dans le cadre d'une consommation familiale. Donc voilà, enfin, il faut savoir si on veut vraiment avoir des grosses boules de céleri, eh bien, il faut respecter les espacements. Et puis il faut une terre aussi qui soit bien fertile, bien amendée. Le céleri rave est une plante gourmande. Alors après, sur la conservation, moi je les conserve en silo parce que je trouve que c'est pratique et ça évite que ce soit attaqué par des mulots ou autre chose. Et puis ça évite aussi que l'hiver, il y ait alors des fois, il y a certaines maladies comme une espèce de rouille, hein, qui se produit et donc en silo, ça se conserve quand même plutôt mieux. Donc là, je viens voir, là, je vois que l'humidité commence à remonter, qu'on va bientôt être, ça va bientôt être la situation correcte, hein, pour l'arrosage. Donc les conserver en silo, on peut le faire également si on veut faire de la graine par la suite, c'est-à-dire qu'on va conserver, eh bien oui, les plus belles boules, là, celle-là, c'est celle qu'il faut conserver pour faire des graines, un peu comme pour tout légume dont on veut faire des graines. On voit que le terreau maintenant est bien humidifié, donc nos céleris sont suffisamment arrosés pour la reprise. Alors on va les mettre quand même à l'ombre, hein, parce qu'il faut éviter, comme pour tout légumes qu'on repique, de les laisser en plein soleil. Il faut leur permettre de se refaire une petite santé, ce qui va être assez rapide, hein. Une journée, pas de problème, le céleri rave reprend facilement. Pour revenir à la conservation, moi je les conserve en cave pour les boules, mais pour ce qui est des feuilles, si on veut les utiliser, puisqu'elles sont également comestibles, moi j'en garde quelques-unes, quelques plants de céleri dans le jardin tout l'hiver, hein. Ça supporte des températures, bien cette année jusqu'à -6 sans problème. Et ça permet comme ça d'en avoir dans les potages, dans les pot-au-feu. Après, il faut savoir qu'il y a quelques cas d'allergie. Alors j'ai vu que c'était même des allergies de contact, par exemple par rapport au céleri branche plutôt que par rapport au céleri rave. Mais bon, donc si vous avez un terrain allergique, attention. Maintenant, nous, on apprécie particulièrement ce légume, on n'a pas ces problèmes, et donc on peut en profiter pleinement. Donc voilà maintenant nos céleris raves un petit peu à l'ombre, à l'abri. Alors je vous avais parlé des graines, justement. On voit là 2 plants là, Alors la variété que je fais, c'est la variété monarque, hein, que j'ai laissé passer en hiver. Comme vous voyez, hein, la distance de plantation, moi je fais beaucoup plus rapproché, donc ce qui fait que c'est pas non plus des boules énormes. Enfin bon, ces deux-là sont pas si vilains que ça.
Et puis donc ils ont passé l'hiver sans problème et je les garde pour justement faire de la graine. Alors, il est toujours recommandé quand on veut faire de la graine d'avoir un peu plus qu'un exemplaire unique, hein. Bon, après on fait comme on peut. Vu l'espace, moi là j'en ai gardé deux. Et par contre, je ne vais pas vous détailler la manière dont on récupère les graines parce que je pense qu'il vaut mieux le faire en situation réelle, c'est-à-dire quand ces plants, s'il leur arrive pas un accident, eh bien, je serai en mesure de récupérer les graines. À ce moment-là, j'essaierai de faire une petite vidéo complémentaire pour vous montrer comment on peut récupérer les graines du céleri rave. Et comme ça, on aura bien notre réserve de graines et on pourra tous les ans se permettre de faire un petit semis de céleri rave. Il faut dire que c'est un légume quand même qui est réservé, enfin moi dans mon enfance, l'idée que j'en avais, c'était que c'était quand même assez compliqué le céleri rave, hein. C'était les bons jardiniers qui réussissaient le céleri rave. J'ai pas cette prétention, moi je fais que des petits céleri raves, mais bon, c'est quand même assez appréciable de pouvoir faire cette culture. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse sur ces petits plans qui reprennent tranquillement. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis surtout portez-vous bien.